la vie. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Salut les baguettes, j'espère que vous allez bien. J'ai fini ma journée de boulot. Et oui, j'avais posé ma demi-journée. Étant en télétravail, j'ai un trou là. J'ai mal coiffé ma frange aujourd'hui. Étant en télétravail, bon bah voilà, 14h, j'ai déjà fini. Enfin, j'ai fini exactement à 13h55. Là, il doit être 14h30. Je suis ravie, je peux vous faire l'intro de cette vidéo. J'ai filmé ce matin la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai voulu vous montrer un petit côté. Comme je vous disais, absolument, j'affirme et je confirme que pour moi, le pistolet à colle que j'avais acheté là de chez Laura by Laura, enfin il y en a d'autres, il n'est pas aussi pratique que ça, même quand on a... je sais pas, moi j'allais dire même quand on a une série de cachets de cire à faire. Oui, il faut que je finisse mes phrases, je sais. Parce que le fait de devoir pousser avec le bâton de cire quand il est trop petit, ça me gonfle. Pour moi, ça tombe pas, ça coule pas assez bien pour faire des beaux cachets de cire. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer donc pourquoi et comment j'utilise l'autre façon de faire, qui est celle avec le petit réchaud et oui, j'ai dit chauffe-eau dans la vidéo, mais le petit réchaud avec le chauffe-plat tout simplement, la petite cuillère. Enfin, moi j'aime bien cette méthode un petit peu, voilà, la méthode à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, j'aime bien ça. Je suis très ancienne école en fait, moi. Entre ça, entre les méthodes, ouais, j'aime bien les choses authentiques, voilà. Je suis pas dans tout ce qui est moderne. Tout dépend pourquoi, mais pour certaines choses, j'ai remarqué, j'aime bien les choses... vous voyez, par exemple, la Big Shot, j'aime bien par rapport à la Cricut, etc. Je préfère les choses manuelles, authentiques, bricolage, quand on met les mains. Bref. Je vous montre la vidéo, puis je vous retrouve juste après. Là, pour moi, c'est là tout de suite, dans une petite seconde. Enfin, je vais revisualiser la vidéo pour voir si tout est OK, et je reviens. Bon, il est 9h, je commence à 10h30 en télétravail, ça devrait aller. Je suis en train de préparer des cachets de cire pour les ateliers. Et là, je suis en train de... Donc je suis en train de faire ça. Alors je vous dis, cette façon de faire, elle me plaît beaucoup mieux que plutôt que le pistolet. Parce que, vous voyez, on a vraiment la main sur la quantité de cire que l'on verse. Le rond, vous voyez, ça fait vraiment un petit rond parfait. Et après, on a juste à poser ça dessus. Tout simplement. Et ça me fait des cachets de cire plus ou moins parfaits, hein. Mais en même temps, un cachet de cire, celui-ci, il est pratiquement parfait. Celui-ci, il est un petit peu plus aplati là. Mais moi, j'aime bien ce genre de cachet de cire, vous voyez. Un peu irrégulier parce que c'est c'est comme ça un cachet de cire, en fait. C'est pas forcément tout rond, tout beau. C'est ça que j'aime bien. Et puis, j'ai une idée. Enfin, j'ai une idée, je l'ai fait. Mais je vais vous montrer avec le papillon. Donc, j'ai fait des papillons hier soir. Et j'ai fait un truc bien sympa. Alors, je vais remettre de la cire. Donc je mets 4, alors je laisse le surplus là, ce qui reste dedans. Et j'en mets 4, comme ça je sais que j'en ai largement assez. 1, 2, 3, 4. Ma cire elle me vient de Zibuline et honnêtement la cire elle est nickel. Bon après les cires elles se ressemblent plus ou moins toutes, on va pas se mentir. Mais je suis ravie de ces petits morceaux de cire, j'en ai commandé quelques-uns justement pour faire les cachets de cire des ateliers. Et moi c'est très j'en suis satisfaite à fond. Mon truc il brûle encore parce que le petit machin en dessous il n'est pas forcément très vif. Donc j'ai deux chauffe-plats et puis je le change quand la flamme elle se rabaisse, je change de chauffe-plat. Je crois, je me demande si c'est pas ce que je vais faire là. Mais vous voyez, est-ce que vous voyez? C'est ça ma question, ouais. Vous voyez, il est parfait quand même. Enfin, c'est beaucoup... Pour moi, le pistolet, c'est un gadget après à voir. Mais là, je m'en sors très bien comme ça. Je l'ai fait à la chaîne et pourtant, ça me convient. Bon, c'est un petit peu long peut-être. Je ressortirai peut-être le pistolet d'ici là, j'en sais rien, mais pour l'instant je me satisfais énormément comme ça. Alors oui, alors attendez, je vais faire le papillon
Et je vais vous montrer un petit truc. Bon, je reviens quand la cire elle est chaude, hein, parce qu'on va poireauter 3 heures. J'ai changé le petit chauffe-plat parce que ceux-là ils sont pas terribles. Du coup je mets ceux ils me viennent de chez Ikea. Donc voilà, je vais me faire mon petit cachet de cire papillon. Ça m'a l'air d'aller. Je vais en préparer un autre pour 1, 2, 3. Oui, j'en ai encore quelques-uns à faire. Et je vais vous montrer un petit truc. Alors, on peut acheter plein de petits feutres, etc. Même chez Zebulin, ils en ont. Je vais zoomer. Alors, j'ai le chat qui arrive, par contre, ça va le faire. Donc, mon cachet de cire papillon est fait. Je vais le laisser refroidir un petit peu, vous voyez. Et en fait, alors attendez, je vais mettre ici, pour que vous voyez bien. On va zoomer. On va se mettre là. Hier soir, j'ai découvert que je pouvais mettre du Stickles dessus. Et ça faisait super joli. Je vais le faire là. Après, bien sûr, il faut le laisser sécher un petit peu. Et vous voyez, on va remplir. Alors moi, je vais remplir mon papillon avec du Stickles doré. Et vous allez l'avoir dans le kit. Ce petit cachet de cire avec un papillon à paillettes dorées. Bon, après, il faut bien le positionner dans le... Voilà, je remplis bien le petit papillon. Ça m'a l'air pas mal. Je trouve que ça va parce qu'on n'en utilise pas tant que ça. J'ai fait tous vos papillons, enfin tous les papillons du kit. Et franchement, bah, c'est parfait. Donc là, il est pas sec. Je vais... attendez. Et ouais, ça fait très joli. Les autres, ils sont... Alors, les autres, ils sont transparents. Ceux du kit, ils sont transparents, ils sont pas blancs. Notamment celui-ci. Là, c'est sec. On peut y aller. Et je trouve ça très, très sympa. Donc, voilà, c'est la petite astuce. Maintenant, moi, je vais continuer à faire mes cachets de cire pour l'atelier. Donc, il n'y a rien de transcendant. Je verrai si je reviens après pour autre chose ou pas. Je vais vous donner des petites infos, enfin, ce que moi j'utilise. Hein. Je dis pas que c'est officiel ou quoi que ce soit, surtout qu'il faudra voir. Donc là, j'ai voulu faire un mélange, mais par contre, bon, je voulais faire un effet marbré, mais j'ai trop mélangé. Donc avec du noir et blanc, bon, j'ai fait mon petit truc, c'est peu importe, hein, ça, celui-là, c'est pour moi, c'est pas grave. Et je voulais vous montrer, alors là, bon, pour mélanger, par exemple, je prends ce pic là, par exemple, il se nettoie très bien. Donc voilà, un pic comme ça pour poinçonner, ça peut être pas mal. Ensuite, ma cuillère, quand je fais mon dernier cachet de cire, pour racler la petite cuillère, je prends ça. Ça, c'est un outil que j'ai eu de la marque Nuvo. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, je ne sais pas où je l'ai acheté. Mais en tout cas, voilà. Après, la cire, elle sèche. Bah, attendez, je vais vous montrer. Je vais faire encore avec ça. Par contre, je ne sais pas ce que je vais... Vous voyez, je le racle comme ça. Bon, je ne vais pas l'enlever. Voilà, je vais garder ça. Je racle. Là, je la laisse, la cuillère, je la laisse sur le petit chauffe-eau, là. Non, Nouki, c'est chaud. Nouki. Bon, ça, je vais vous montrer comme ça. Donc ça, vous voyez, ça va refroidir. Et je l'enlève avec la main après. On va laisser que ça refroidisse et je vais vous montrer pour nettoyer la cuillère. J'ai la voix qui tremble, c'est marrant. Alors, on peut prendre un sopalin. Je vais aller en... Ah, j'en ai un juste là, c'est parfait. J'ai un normal... Moi, je le fais avec ce torchon-là, qui est tout cracra. Mais je vais vous montrer avec un sopalin, quand même. C'est plus général, on va dire. Je le plie vraiment
bien épais. Hein, pour pas me brûler. Hein. Faut pas être... voilà. Je le prends. Donc j'enveloppe ma cuillère et puis je passe dessus. Par contre, je fais avec la mauvaise main. Du coup, je suis pas très habile. Alors, faites attention de ne pas vous brûler. La cuillère, elle est quand même un petit peu chaude. Vous voyez, et tout s'en va sans problème. Ma cuillère va être toute propre comme neuve. Je nettoie en dessous parce qu'en dessous, il y a du noir. Du fait que ça chauffe. Ouais. Elle est toute propre. Bon, en bas, en dessous, c'est pas bien méchant. Il faut nettoyer un petit peu quand même parce que sinon, ça grille. Je trouve. Je sais pas, j'ai retrouvé du noir dans ma cire blanche, alors je n'ai pas compris. Mais enfin, voilà, ma cuillère, elle est toute neuve, prête à l'emploi. Je vais pas m'en resservir pour l'instant. Je vais me mettre à bosser, je pense. Là, alors, bon, j'en aurai après. Là, vous voyez, la cire, elle est dure. Et ça s'en va tout seul. Ça, je le garde. Hein, je les récupère, les petits bouts. Donc là, voilà. Donc, je vais ranger tout mon attirail. J'ai fait mes 15 petits Happy Time pour l'atelier. Il me reste à coller je vais vous montrer. Coller les petits autocollants derrière. Franchement, c'est super pratique. Donc là, je suis en train de mettre sur chaque pastille, sur chaque cachet de cire, un petit autocollant, une petite pastille autocollante. Vous voyez, vous enlevez ça. Je l'ai fait, moi, je l'ai fait déjà. Non, mais sur mes cachets de cire, les cachets de cire que j'ai mis dans les albums. Et c'est nickel. Donc, vous prenez la pastille. Vous la mettez derrière. Puis après, vous n'avez plus qu'à décoller pour coller votre cachet de cire. Et ça colle très bien. Rien à redire, c'est super. Donc là, je suis en train de les mettre sur tous vos cachets de cire. C'est-à-dire que les kits, vous voyez, ils auront déjà de quoi coller les cachets de cire. Mince. Alors là, par contre, je me suis loupée. Je vais essayer de le garder quand même, ce truc. C'est dommage. Je fasse attention à ne pas décoller le collant. Ce qui colle. Mais vraiment nickel. Hein. Je sais pas si... Alors, attendez, je vais vous montrer. Puis après, je vous montre en détail le petit sachet. Où j'ai les lots. En fait, il ne faut pas que je mette le doigt dessus. Sinon, sinon ça le décolle. Donc, hop, je me lève. Ça sera plus simple. Vous voyez, la petite pastille, elle est là. On a un soleil de fou ce matin. Donc, la luminosité, elle est très bien, mais trop. Même trop. Vous voyez, vous décollez avec la petite languette ici. Et puis, ça se colle parfait. Donc, en fait, ça se présente comme ça. On a des petits sachets de 50 pastilles. Donc, Zibuline. Et ils sont vraiment top. J'espère que j'en aurai assez. Même, je pense que je pourrais même en garder pour moi. On en a 50. Ouais, ça devrait aller. Donc, je vais tout mettre... je vais... oh là là. Je vais mettre ça sur tous les cachets de cire que j'ai fait pour les kits. Et je crois qu'après, il va être l'heure que je commence à bosser. Non, vous croyez pas? Peut-être. Hein. Bon, allez. Je vais bosser, puis je reviens vous voir après. Donc, voilà. Et franchement, je les trouve mais trop jolis. Ils sont sublimes. Enfin, sublimes. Ce blanc comme ça, vous voyez, ça ce sont les Happy Time. Donc c'est pour l'atelier, un des ateliers. Les autres, ils sont là pour l'autre atelier. Et vous voyez, on a des petits, je vais vous montrer. Oui, je reviens comme ça tout de suite, mais parce que, comme je vous dis, j'ai filmé moi j'ai filmé l'intro, enfin le début de l'intro avant, enfin là tout de suite, juste maintenant en fait. Enfin, vous avez compris. Bon, j'espère que vous avez compris. Regardez les papillons comme ils sont jolis. Je trouve ça sublime. Et alors, ça me fait penser à Marlène. Marlène, la chaîne, c'est Reborn, je sais plus trop quoi, avec les bébés là. Les stickers, moi aussi, j'en suis fan. J'aime beaucoup travailler avec ce genre de trucs. Je les utilise à tout va pour différentes choses. Pour ajouter une touche de paillettes. Donc il y a du doré, mais il y a plein d'autres couleurs. J'ai beaucoup de couleurs là qui sont rangées. Et sur les cachets de cire, ça rend très très bien. Je trouve ça très très joli. Voilà notre petit papillon, il est sublime. Je le trouve très joli, hein, j'avoue. Voilà. Et ça marche très bien, hein, ça colle bien. Il faut juste laisser sécher. J'avais laissé sécher toute une nuit. Et celui que j'ai fait tout à l'heure, qui est là. Alors, je m'en prépare à l'avance. En fait, j'ai pris goût à ce truc-là. Ça me détend de faire les cachets de cire, je vous assure. Ça me détend. Et le soir, je me mets à faire ça.
Et je m'en suis faite pour moi. Bah, vous voyez, le blanc là, il est sublime. Il est déjà... Ouais, il est déjà sec. Il est sublime en blanc comme ça. Je le trouve très très beau. Donc bah, je les range dans les boîtes de Action. Les petites boîtes comme ça. Qui sont super pratiques pour toutes sortes de choses. Les... ça là. Oh merde. Les petits morceaux de cire, vous voyez, ils sont tous là-dedans. Je trouve ça... Je regarde si je l'ai... Non, je ne l'ai pas mis à l'envers. Je trouve ça parfait. Vraiment parfait. Donc voilà. Bon, moi j'ai plein de choses à faire. Hein. J'ai fini ma journée de boulot, enfin ma demi-journée de boulot. 10h30, 13h55. Ça va aller, je suis pas trop fatiguée. Non. Demain ça va être cool. C'est 17h, enfin 16h57 exactement, 22h. Donc voilà. Alors je dis ça, mais là vous voyez, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour l'organisation des ateliers. Et tant que j'ai le temps, il faut que je m'y mette vraiment maintenant. Enfin, que je continue dans la foulée. Il faut que j'aille acheter des fruits. Il faut que j'aille voir... moi, quoi que ça, je peux attendre... je sais pas. J'hésite à aller au Burger King pour demander les petites coupelles. Ça, là. En même temps, c'est peut-être un peu trop pour... vous savez, c'est pour étaler mettre de la colle dedans. Quand on utilise ce genre, les petits machins, là. Pour prendre la colle et étaler sur le papier. Je peux peut-être trouver des petites choses un peu moins... Et puis ne pas aller... Enfin, le Burger King, j'ai envie d'aller leur demander carrément au resto. Je vais leur demander, vous voulez pas sponsoriser mon atelier, etc. Ou même je leur achète, hein, si je peux les payer. J'hésite, mais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup pour... Enfin, peut-être trouver un truc plus petit que ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et puis sinon, on mettra sur la table. Et puis voilà. Il y aura une nappe. Normalement, il y aura une nappe. Bon, voilà. Je vais vous laisser là. Comme ça, je vais finir... Enfin, clôturer la vidéo et la mettre en ligne. Je sais pas. Peut-être ce soir. Peut-être demain. Je verrai. Ouais. Bon, et vous savez quoi, mes paillettes? Je vous kiffe. À très très vite. Ciao, ciao. Je sais pas pourquoi je suis happy là. Happy. Je suis contente. Je suis bien. C'est cool. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got